Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où on est dehors parce que je vais vous parler du compost. Comment faire un compost sans utiliser de broyeur, sans utiliser d'eau, parce que certaines personnes utilisent de l'eau pour arroser leur compost, pour accélérer le compostage tout simplement. Moi, j'utilise pas du tout ça. Hem, à l'intérieur, pareil, je travaille pas, c'est-à-dire je remue pas le compost régulièrement, comme beaucoup le font et ça prend du temps. Ça ça vous utilise à vous de l'énergie et du matériel que tout le monde n'a pas forcément. Je vais vous montrer comment tout simplement faire sans, matériel, que ce soit broyeur ou tout le matériel que vous pouvez utiliser pour retourner un compost tout simplement. Je vais également vous montrer, comment le mien est fait. On va aller là-haut, là je suis descendu parce qu'il fait meilleur et que le compost il est bouillant quoi. Donc je vais vous montrer tout ça, on monte là-haut, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve devant mon compost. J'ai enlevé une tôle, alors ça c'est pas le meilleur non plus, hein. Avant c'était du bois mais, les trucs en bois, est-ce qu'on les voit? Ouais, hop, on va les voir là. Elles sont elles sont complètement mortes, hein. Elles se sont fait bouffer par les champignons, par l'humidité. Donc elles se dégradaient trop. J'ai dû les remplacer par des tôles qui font tout le tour. Pareil, ça c'est pas le top, mais c'est pas grave, hein, c'est gratuit. Donc on fait vraiment avec le moins de dépenses possible. Donc voilà, comment moi mon compost il a été fait. Tout d'abord, mon ancien compost, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas été vidé. Alors il faisait la même taille, il était au même endroit, je l'ai vidé. Je l'ai vidé complètement là, sur tout mon terrain. Ça a rehaussé de au moins 5-6 cm, même pas loin de 10 cm à certains endroits, le terrain. Et tout ce qui était bambou par exemple que j'avais mis, qui n'avait pas été dégradé parce que il n'était pas depuis assez longtemps dans le compost, et tout simplement, vous voyez, je l'ai remis en bas, là où il y a le moins d'humidité, là où il y a le plus pardon, d'humidité dans le compost. Du coup, les champignons vont l'attaquer beaucoup plus rapidement. Là, on voit, hein, le bois, il est complètement, il se dégrade, contrairement au bois qui est debout et qui est encore un peu plus solide. Là, le bois qui est couché dans le compost, voilà, il se dégrade beaucoup plus rapidement. Il est attaqué par les champignons, par l'humidité, par les insectes qui aiment bien l'humidité, hein, tout simplement. Du coup, tout en bas, j'ai mis tout ce qui est resté de l'ancien compost. Juste au-dessus, j'ai mis le bambou, des branchages, des petits branchages. Petits branchages que j'ai coupés, vous voyez, en bout de 30-40 cm, que j'ai mis tout en bas du compost. Et ensuite, par-dessus, j'ai mis la haie, une haie que j'ai arrachée chez moi, qui était morte, enfin qui était pas complètement morte, mais qui commençait à être trop vieille et qui se renouvelait plus assez vite. Je l'ai arrachée, je l'ai mis entière dans le compost. Donc là, je ne l'ai pas broyé ni rien. Je l'ai mis dans le compost, je l'ai étalé le plus possible, je l'ai tassé. Là, vous allez me dire, ah, c'est pas bon de tasser, mais en fait, vu qu'il y avait beaucoup trop d'air dans la haie, et ça aurait séché et ça aurait fait du bois mort qui n'aurait pas du tout, été, été favorable pour le compostage. Alors que là, en tassant, au contraire, ça a gardé de l'humidité et ça permet un compostage un peu plus rapide. Et pareil, ça demande aucun matériel, hein. Pour tasser, vous mettez dans le compost, vous montez dans le compost et puis vous sautillez un peu et ça tasse, hein. Ici, si j'aurais pas tassé, le tas aurait largement dépassé du mur. Donc on voit que quand même ça réduit énormément la masse. Ensuite, par-dessus, j'ai mis de la tonte. Alors la tonte, je l'utilise au jardin, mais j'en ai tellement eu au début de la saison que je savais pas trop quoi en faire et je l'ai mis par-dessus le compost. Pareil, ça va garder l'humidité en dessous, ça va accélérer le compostage et c'est voilà, c'est ce qu'on veut quand même, hein, un compostage qui se fait
Alors là, pareil, faut bien se dire un truc, c'est que sans, sans la comment mince? La haie que j'ai mis à l'intérieur, le compost serait beaucoup, beaucoup plus bas, hein. Il serait presque au ras du sol, en fait. C'est la haie qui vraiment a remonté le compost, mais qui va se dégrader tellement vite que dans quelques mois, on la verra plus. Là, on voit un peu, hein. Là, on voit la haie. Voilà, dans quelques mois, il y aura déjà un gros comment dire? Un gros changement au niveau de la hauteur. Du coup, voilà. Ensuite, par-dessus, le top, c'est d'essayer d'étaler le plus possible tout ce qui est déchets alimentaires, tout ce qui est déchets verts. Là, c'est le désherbage de ma cour. Et on le met par-dessus. Et comme ça fait une humidité en surface qui va attirer les champignons, les insectes et tout. Et pour l'instant, il n'y a pas encore trop de, comment dire, de vie végétale à l'intérieur du compost, mais très rapidement, vu que le compost n'est jamais retourné, vu que le compost, on n'y touche pas, on met juste des trucs par-dessus, très rapidement, il y a des graines qui vont germer à l'intérieur et pareil, ça va accélérer tout simplement le compost, ça va, dégrader, des choses qui se seraient pas dégradées aussi vite. Donc faut pas avoir peur, hein, quand il y a de l'herbe, quand il y a des même moi je vois là, j'ai des orties qui poussent dans mon compost, c'est pas grave, hein. Heu, du coup, voilà comment moi je fais mon petit compost et on voit, hein. Alors et en plus, j'ai mis, pas mal, là on voit il y a pas mal de pierres blanches, hein, c'est de la pierre de tuf. Ça a pas du tout gêné le compost, loin de là. Là on voit même, hein, toutes les plantes qui poussent, c'est des graines de fleurs que j'ai jetées et ça y est, ça pousse. Donc voilà. Par contre la cendre, là on voit il y a un tas de cendres. La cendre, ça c'est vraiment pas le top top. Faut faire attention, pas trop en mettre ou alors en mettre mais vraiment sur un grand, hop, je vais dézoomer, sur un grand compost, bien l'étaler pour qu'elle se mélange un peu avec tout parce que si elle est en trop grosse quantité, les plantes ont plus de mal à pousser à l'intérieur. Après là on voit autour de mon compost, ça reste sauvage, hein. L'herbe n'est pas coupée, tout autour c'est coupé, mais autour du compost et puis autour des arbres fruitiers, en fait j'essaye de garder un peu comment dire, une nature un peu sauvage, quoi. Du coup voilà. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me dire comment vous faites votre compost, si vous l'arrosez, si vous faites des choses qui accélèrent le compostage, ça peut sûrement intéresser d'autres personnes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.